Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Haïti Culture Plus sur OM5 TV. Alors aujourd'hui je reçois Catherine Flan qui est venue nous parler un petit peu de son parcours de Miss Catherine Flan. Donc je vous laisse la découvrir tout de suite et ça vaut le détour. À tout de suite. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, donc je suis en compagnie de Miss Catherine Flan. Bonjour Miss Catherine Flan. Bonjour Venise, bonjour les téléspectateurs. Comment ça va? Ça va, merci, et vous? Même moi, ça va très bien et merci pour avoir répondu présente à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, Miss Catherine Flan, donc tout le monde vous connaît en tant que Miss Catherine Flan. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, de Katie, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors. Eh bien, moi, c'est Katie, j'ai 23 ans. Je suis étudiante en assistante de gestion. Auparavant, j'ai fait une première année de droit à l'université Paris 13. J'ai décidé de faire une pause avec les études de droit pour des raisons personnelles. Mais je compte bien reprendre après mes 2 ans de BTS. Et puis, je vis en France, en région parisienne. D'accord. Alors aujourd'hui, couronnée Miss Catherine Flan, dites-moi, qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter à cette élection? Alors, la première chose, lorsque j'ai entendu le nom Catherine Flan, ça m'a interpellée parce que Catherine Flan, c'est une grande dame pour nous, les Haïtiens, et pourquoi pas pour les autres nations noires, puisque c'est la femme qui a cousu le drapeau haïtien, le drapeau bicolore haïtien, c'est notre mère de la liberté. Donc voilà, c'est ça qui m'a poussée à participer à ce concours. Pour moi, représenter, porter le nom de cette femme, c'est une très très grande fierté. Une lourde responsabilité aussi. Et puis, à travers ce titre, pouvoir réaliser des œuvres caritatives. Donc voilà, c'est ça qui m'a poussée à participer à ce concours pour pouvoir représenter ma communauté, mon pays. Justement, vous dites que c'est une lourde responsabilité. Est-ce que ça vous a fait peur? Non, non, pas du tout. Ça m'a pas fait peur puisque je sais que je savais que j'étais capable de le faire et c'est bien la preuve, je suis là, je mène mes missions bien comme il faut, donc voilà. Alors justement, parlez-nous un petit peu de cette soirée, comment ça s'est passé lorsque vous avez été élue Miss Catherine Flan, qu'est-ce que vous avez éprouvé, parlez-nous un petit peu de tout ça. Eh bien, comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup d'émotions, oui. Beaucoup d'émotions et de la fierté lorsque j'ai entendu mon nom. Il faut dire que bon, après, c'était un concours. Et on était toutes talentueuses, on était toutes belles, mais bon, j'étais là pour gagner, donc j'ai gagné, ça m'a fait... Premier ressentiment? Qu'est-ce que vous avez éprouvé au moment où on a dit Katie, Miss Catherine Flan? J'ai pleuré. C'est ce que je voulais vous faire entendre dire. C'était des larmes de joie, donc voilà. Donc ensuite, vous avez été couronnée. Donc, quelle est la première chose que vous avez fait en tant que Miss Catherine Flan? Déjà, j'ai participé à des soirées dans ma communauté, la communauté haïtienne. Et comme il a dit tout à l'heure, Gabi, la soirée d'Annie. Après, je m'investis beaucoup dans des associations dans la communauté haïtienne. Et ensuite, cette année, on est parti avec mon comité, la présidente, 2 fois en Haïti. On a fait des actions humanitaires, on a visité des écoles, des sanatoriums, on a distribué à manger. Justement, en tant que Miss Catherine Flan, comment vous avez été reçue en Haïti? Parce que quand même, Miss Catherine Flan... Comme une reine, comme une reine en fait. Honnêtement, oui, comme une reine. Ça m'a fait, on a fait des plateaux télé. J'ai été bien reçue et ça m'a fait plaisir. Vous aviez peur d'aller là-bas et vous dire, oh là là, comment ils vont me recevoir? Est-ce qu'ils vont pas... Parce que ils sont quand même assez pointueux. Oui, mais je suis née en Haïti, j'ai grandi là-bas, je connais un peu le système, donc ça m'a pas fait peur.
Donc vous avez rencontré les enfants là-bas, donc comment ça s'est passé? Oui, parce que avec, le comité Catherine Flon est en partenariat avec un orphelinat. D'accord. Mais les enfants, ils étaient très, très contents et nous aussi, ça nous a fait plaisir de pouvoir leur apporter un peu de joie. Ouais. Donc, on a mangé avec eux, on a préparé le repas nous-mêmes avec les gens qui étaient sur place. On a mangé avec eux, après, on a fait des jeux. Et puis voilà, ils étaient très contents et c'était le plus important pour nous. Tout à fait. Vous êtes resté combien de temps là-bas? On est resté 15 jours, on est revenu en France et on est reparti sur un mois environ. Donc, ça a duré 15 jours encore, le deuxième voyage. Toujours les mêmes émotions là-bas? Oui, toujours. Et ça me manque déjà. Alors, je crois savoir aussi que vous avez été élue Miss Dauphine d'Afrique, c'est ça? Pouvez-vous nous parler de cet événement aussi? Pourquoi vous vous êtes présentée en tant que Miss à l'élection Miss Afrique? Alors, j'ai été élue première dauphine Miss Afrique internationale. Je me suis présentée à ce concours encore une fois pour représenter mon pays et dire à tous que voilà, on est avant tout des Africains. On est des Africains. On vient de l'Afrique. On vient du Bénin, comme l'histoire nous a enseigné. Donc voilà, il ne faut pas l'oublier. Même si on n'est pas placé sur le continent africain, mais on reste quand même des Africains dans le sang. Donc j'avais envie de retrouver un peu cette culture. J'avais envie de retrouver mes ancêtres. Surtout, la finale, c'était la gagnante de France devait partir au Bénin pour la finale. Donc ça m'a motivée encore plus parce que j'avais tellement envie de partir au Bénin, retrouver les traces de mes ancêtres. Digne de Catherine Flon. Voilà, exactement. Donc, vous êtes arrivée quand même première dauphine. Première dauphine et j'en suis très fière. Je me suis battue parce que normalement... Il faut savoir que vous avez quand même eu très peu de temps pour vous préparer, contrairement aux autres. Oui, les entraînements avaient commencé depuis 2 mois et demi. Moi, j'ai intégré le concours. On a appris juste une semaine avant l'événement. Et pendant 1 semaine, j'ai travaillé avec mon comité, ma présidente. Très grand challenge. On a travaillé beaucoup et je suis arrivée première dauphine et j'en suis fière. Ben, y a de quoi, hein, quand même, en si peu de temps, première dauphine, mes félicitations également. Alors, aujourd'hui, quels sont les projets de Miss Catherine Flon? Alors, je profite pour dire que Miss Catherine Flon va encore représenter Haïti au concours Miss Union africaine le 5 décembre à Paris. Donc, je vous attends tous. Venez soutenir Miss Catherine Flon, c'est soutenir Haïti. Vous trouvez les informations sur la page Facebook Catherine Flon, ainsi que ma page Facebook personnelle Sénéra Leila Lalag, et aussi page Facebook Miss Catherine Flon, Georges Ketty, Miss Catherine Flon Haïti. Donc, comme je vous demandais, donc quels sont ces projets, mis à part cet événement-là? Eh bien, là, le comité prépare actuellement la prochaine édition de Miss Catherine Flon. Je pense que la présidente va vous en parler. Et puis, voilà, il y a pas mal de choses à faire. Est-ce que vous êtes prêt à délayer votre couronne? Ça va me faire mal au cœur, mais je pense qu'il faut laisser la place aussi, il faut donner la chance aux autres jeunes filles de la communauté de pouvoir vivre cette expérience. Alors vous, en tant que première Miss Catherine Flon, on va dire, donc est-ce que vous serez là justement pour soutenir cette deuxième Miss Catherine Flon, parce que je pense que vous avez vécu des choses et que peut-être que ce serait bien de lui apprendre et lui dire justement, voilà, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Est-ce que vous êtes prête à prendre ce rôle? Oui. Et pas seulement la deuxième Miss Catherine Flon, mais la troisième, quatrième, cinquième, oui, je serai là. Tout à fait. Ben, je reviens vers vous dans quelques instants. Donc, je vais accueillir la présidente de Miss Catherine Flon, parce que bon, moi, j'ai beaucoup de questions à lui poser. Alors, je vais vous laisser la découvrir. Donc, c'est Déborah. Bonsoir, Déborah. Bonsoir Venise. Alors Déborah, merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Donc comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi?
Ben moi ça va, hein, je suis très bien, je suis en bonne compagnie, donc ça va. Alors Déborah, ma question, parce que bon, c'est une question que je voulais lui poser il y a très très longtemps. Alors pourquoi avoir choisi de faire l'élection Miss Catherine Flon? Miss Catherine Flon. Donc avant Miss Catherine Flon, c'est d'abord une association. Donc l'association Catherine Flon, qui maintenant existe depuis 2 ans, bientôt 2 ans, oui, dans quelques jours même. Et donc, tout début, donc j'ai créé l'association, c'était vraiment de regrouper plusieurs points. Donc, tels que humanitaire, même si je dois le dire, Haïti n'est pas vraiment une destination de nos jours humanitaire, mais plutôt d'investissement. Mais d'humanitaire, on peut en faire partout, même en France. Et donc, aussi une question aussi d'entrepreneuriat féminin, c'est-à-dire que les femmes peuvent faire des choses aussi extraordinaires. Et tout ça en ayant un petit peu une égérie, donc une Miss. Je me suis dit pourquoi pas une Miss. Donc j'ai cherché pendant longtemps le nom, je dois le dire, je l'avoue. J'ai demandé des conseils, j'ai réfléchi, je me suis gratté la tête, je me suis dit pourtant il te reste des cheveux, hein. Je me suis dit, quel nom? Donc, qui pouvait regrouper ça? Une femme qui a entrepris quelque chose d'extraordinaire sur la terre, sur la terre de mes parents, donc en Haïti, et qui aurait changé un petit peu le cours de l'histoire, parce que c'est aussi ça, Catherine Flon, c'est aussi l'histoire, reprendre avec ses racines, etc. Et puis, voilà, c'est venu comme ça. Je pense que j'ai dû regarder mon drapeau et me dire, mais mince! Le truc est là, c'est Catherine Flon. Alors d'où vient ce gala qui est fait tous les ans maintenant? En fait, ça fait la 2e édition. Donc, est-ce que tu penses que Catherine Flon actuelle, hein, qui a été élue très récemment, est à la hauteur de tout ce que tu attendais? Donc Ketty a été à la hauteur, c'est ça? Oui. Maintenant, elle arrive en fin de règne, donc je dois dire que oui, elle a été à la hauteur de mes attentes, même si au début, il est vrai, on va pas se cacher, c'est un petit peu difficile, je pense, pour elle, parce que je pense que ce sera difficile aussi pour la prochaine, c'est-à-dire vraiment avoir des règles, rentrer dans une structure, c'est pas facile, d'être Miss, c'est pas facile, mais après, on prend le bateau, et puis voilà, et puis ça coule de source ensuite, c'est une question de logique. Et voilà. Mais sinon, je dois dire que oui, je suis fière de Ketty à l'heure d'aujourd'hui, oui. Donc c'est bon alors. Alors parle-nous un petit peu de la 2e édition, comment ça va se passer, nous on veut tout savoir. Donc tu veux des infos en avance. Comment ça va se passer? Donc actuellement on est en plein casting, donc le casting va fermer ses portes dans quelques jours. Et donc les filles, on va les accueillir durant une journée, parce que là c'est la présélection, donc on attend toutes les candidatures, les photos, on va faire un triage très bientôt. Il y en aura combien? Entre 8 et 10. D'accord. Voilà, si on n'arrive pas à choisir, on va essayer de faire 10 maximum. Et puis, donc on va faire le casting, on va les accueillir, on va voir un petit peu toute leur culture générale, on va prendre des mensurations, on va voir à quel niveau elles sont pour la danse, par exemple. Donc, quand on aura fini ce choix, donc après ce casting, on va commencer donc les ateliers, différents ateliers, donc pour qu'elles puissent prendre de l'assurance, confiance en elles, pour pouvoir venir face à toi, par exemple, Venise, et puis vraiment avoir une bonne préparation avant donc cette soirée de gala. Donc justement dans cette association, est-ce que chaque personne a un rôle bien défini pour préparer la Miss Catherine Flon? Bien sûr, on a des coachs, on a des responsables pour la communication, on a une show producer qui s'occupe de tout ce qui est donc les ateliers, on a une gouvernante pour les accompagner. Oui, on a coach sportif aussi si elles ont des petits kilos à perdre avant. On a plein de choses, on a prévu plein de choses pour qu'elles puissent être à l'aise, pour qu'elles puissent vraiment donner un spectacle extraordinaire. Alors, où va se dérouler cet événement? Donc, pour l'instant, on est encore à quelques mois de l'événement. Donc, on n'a pas de lieu vraiment défini pour l'instant. Ce sera, la première édition, c'était sur les Champs. Ce sera, je pense, pas très loin, donc en plein cœur de Paris encore. D'accord. Alors, est-ce que cette année, les choix seront
plus difficile, ou bien ce sera exactement le casting sera exactement comme l'année dernière, ou bien comment ça va se passer au niveau du casting, ou de ce que vous attendez de la Miss Catherine Flan? Bon, je pense pas que l'année dernière, le casting était plus facile. Donc, je ne dirais pas qu'il sera plus difficile. Ce sera un casting normal avec des candidates qui viendront et ce sera au meilleur de montrer ce qu'elles peuvent donner. Mais il n'y aura pas d'autres choses en plus que l'année dernière, par exemple? Durant le casting? Peut-être les démonstrations, peut-être de danse, ce genre de petites choses pour voir un petit peu le niveau, etc. Mais bon, c'est pas des choses non plus qui sont très éliminatoires, hein. Je peux vous dire que la Miss actuelle, je crois qu'elle a appris à danser que maintenant, hein. Donc, on va lui poser la question tout à l'heure. De répéter, etc. De toute façon, c'est des choses qu'après, ça vient tout seul, je pense, c'est naturel. Il y a beaucoup de candidates aussi qui ont un peu peur de s'inscrire parce qu'elles disent oui, elles sont timides, mais bon, je pense que toi et moi, on a un exemple de timidité aussi, et on peut faire aussi des choses et entreprendre des choses en tant que femme, même en étant timide. Donc, la preuve. Exactement, il faut tenter la chance. Tout à fait. Bon, Déborah, merci beaucoup pour ces réponses, parce que voilà, on connaissait Déborah, mais bon, on savait pas exactement pourquoi elle avait décidé de créer cet événement. Donc maintenant, je pense que elle a répondu à vos questions et à mes questions aussi, parce que j'étais très curieuse. Donc on va laisser un petit peu la parole encore à Katie, donc Miss Catherine Flan. Donc Catherine Flan, vous avez appris à danser Dites-nous un petit peu, parlez-nous un petit peu de ce que vous avez fait pendant la danse. Est-ce que c'était difficile? Qu'est-ce qui était simple pour vous ou difficile pendant cette période? On va dire que la danse, c'est pas mon domaine. Et pourtant, vous êtes haïtienne. Oui, oui, on me le dit souvent, mais malheureusement, je sais danser du compas. Mais les danses traditionnelles, c'est vrai que je suis pas très forte. Mais là, j'ai appris à danser, effectivement. Non, on va pas dire. Il y a pas très longtemps, il y a 3 semaines environ. Comme là, on est en train de préparer l'élection Miss Union africaine, donc on a un coach au top qui nous apprend à danser. Donc voilà, mais j'avais jamais pris de cours de danse avant, c'est peut-être pour ça aussi. Dites-moi, qu'est-ce que Miss Catherine Flan vous a apporté vraiment au plus profond de vous? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Eh bien voilà, beaucoup d'assurance et confiance en moi. C'est vrai que j'avais ce point fort avant, mais pas comme aujourd'hui. Je pense qu'avant, j'aurais pas pu être là en face de vous, à l'aise comme ça, derrière ce micro, alors qu'aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est facile, mais bon, ça va. Donc, et aussi plein d'autres choses que je ne saurais pas vous dire tout de suite. Mais en tout cas, ça vous a apporté beaucoup de choses. Beaucoup de choses, oui. Beaucoup. C'est une très belle expérience à vivre. Voilà, ben justement, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux filles, aux autres, celles qui ont envie de se présenter, mais qui sont, comme disait Déborah tout à l'heure, qui sont timides, qui n'osent pas? Donc vous qui vous êtes présentée, qui aujourd'hui est Miss Catherine Flan, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Pour la fierté de ce beau drapeau bicolore qu'on a de notre cher pays Haïti. Et il faut venir en participer à ce concours parce que déjà porter ce nom, c'est une très très grande fierté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, venez représenter votre pays à travers ce titre et pouvoir aussi réaliser des actions humanitaires parce que Haïti a besoin de ça. Merci beaucoup, Miss Catherine Flan. Donc, nous allons laisser le mot de la fin à Déborah. Donc, Déborah, le mot de la fin. Merci de nous avoir suivis. Donc, j'espère vous voir pour le prochain gala de Miss Catherine Flan et de continuer à nous encourager dans nos projets humanitaires, événementiels, etc. Parce que c'est important, ne serait-ce pour la communauté haïtienne, mais je pense pour chacun d'entre nous aussi, de participer à un événement et de nous encourager. Donc, on vous remercie. Alors, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Déborah. Donc, nous étions avec la Miss Catherine Flan et Déborah, la directrice de Miss Catherine Flan. Donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine, toujours à la même heure et sur OM5 TV, bien sûr. Au revoir.